Je retrouve Patrick Leblond, qui est professeur au département des affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Leblond. Bonjour. D'abord, sur cette visite du vice-président Pence, qui survient en fait moins de 2 semaines après que les États-Unis aient décidé de laisser tomber les tarifs sur l'aluminium et l'acier canadien. Est-ce que cette visite vous semble purement symbolique ou si vraiment ça démontre une réelle volonté de ratifier le nouvel accord de libre-échange? Ben, je pense que la volonté du côté de l'administration Trump et, bon, incluant M. Pence, c'est vraiment de ratifier l'accord. Depuis qu'il a été signé, en fait, le président dit qu'il veut que cet accord-là soit ratifié. Il y a de la pression qui a été mise sur le Congrès parce Mhm. qu'en fait, c'est vraiment le Congrès qui décide de la ratification. La Maison-Blanche peut simplement, disons, pousser moralement, mais elle n'a aucun pouvoir légaux de forcer le Congrès à ratifier cet accord. Alors oui, il y a un côté symbolique de la part de la visite de M. Pence ici à Ottawa, qui vient en fait chercher ou démontrer l'appui des États-Unis envers l'accord, mais en même temps obtenir, si on peut dire, l'appui du Canada pour la ratification de cet accord et ainsi mettre de la pression, surtout sur les démocrates à la Chambre des représentants aux États-Unis, pour que ceux-ci ratifient l'accord le plus rapidement possible Oui. et en fait donnent un peu un succès, si on peut dire, à M. Trump. Oui, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, justement, il y a certains démocrates qui veulent des amendements à l'accord actuel, tel qu'il a été signé l'automne dernier, notamment en ce qui a trait à la protection des travailleurs, à l'environnement. Jusqu'à quel point, justement, ces demandes d'amendement au Congrès de la part des démocrates, ça pourrait retarder le processus de ratification? Ouais, pour l'instant, c'est sûr que c'est ce qui achoppe. C'est Mhm. une des grosses raisons pourquoi les démocrates ne veulent pas aller de l'avant. Bon, il y a d'autres enjeux aussi, parfois sur des produits pharmaceutiques, etc. Mais l'enjeu majeur, c'est vraiment les lois qui encadrent le travail au Mexique. Bon, on sait que les Mexicains ont changé, en fait, leurs lois. Et là, on sait qu'il y a une délégation, je pense, du Congrès qui est en visite d'ailleurs au Mexique en ce moment pour un peu voir comment ça se passe et voir ainsi qu'est-ce que les Mexicains sont en train de faire, de quelle façon ils vont mettre en œuvre ces lois. Mais bon, déjà, il y a un travail que les Mexicains ont fait. Mhm. Est-ce que ça va être suffisant pour convaincre les démocrates à la Chambre d'appuyer le nouvel accord? Ça, c'est la grande question. Bon, on sait que les démocrates et certainement Mme Pelosi, qui est leur leader, bon, sont un peu réticents à donner justement un gain à M. Trump, surtout lorsqu'on s'en va dans une année électorale. Mais de l'autre côté, il y a énormément de pression de la part des entreprises pour que cet accord-là soit ratifié, puisse entrer en vigueur et qu'on passe à autre chose, Oui. notamment en plus à cause de l'incertitude qui tourne autour des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Le vice-président Pence a dit cet après-midi à l'Ottawa qu'il allait travailler très fort pour faire ratifier l'accord cet été. L'ambassadeur canadien aux États-Unis, M. McNaughton, a dit plus tôt cette semaine qu'il était confiant que le Congrès américain allait ratifier l'accord avant la fin du mois de juillet, parce qu'il faut quand même rappeler que le Congrès aux États-Unis siège au mois de juillet. Est-ce qu'on peut partager leur optimisme, vous pensez? C'est très difficile à Oui. dire. Bon, l'optimisme est là de part et d'autre, autant M. McNaughton que l'administration Trump, en disant oui, oui, on est très optimiste, mais ça fait plusieurs semaines qu'on dit qu'on est optimiste. Je pense que faut être réaliste. Il y a beaucoup de chances qu'il n'y a pas de ratification de la part du Congrès cet été. Peut-être qu'on va vouloir attendre à l'automne. Alors ça, c'est très difficile à dire en ce moment. Qu'est-ce que les démocrates vont demander en fait à M. Trump pour ratifier l'accord? Est-ce qu'ils justement ils vont mettre d'autres demandes sur la table ou est-ce qu'ils vont être satisfaits? Pour l'instant, je pense que oui, on peut être optimiste, mais encore là, il faut être réaliste et pas Ouais. penser qu'il s'agit d'une question de quelques semaines avant que tout ça soit réglé. Sans compter qu'il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération. Mercredi, aux États-Unis, le procureur indépendant Robert Mueller est sorti de son mutisme. Bon, il a dit, on le sait, que son rapport d'enquête sur l'ingérence russe dans les présidentielles de 2016 n'exonérait pas le président Trump. Évidemment, ça repartit le bal
de la possibilité de lancer une procédure de destitution contre le président Trump. Quel impact ça pourrait avoir sur la ratification du nouvel accord de libre-échange, vous pensez? C'est difficile à dire si les deux vont être liés. On sait que bon, Trump semble tenir à cet accord, ce qui est une bonne nouvelle, malgré que il a aussi dit que si les démocrates n'allaient pas ratifier, qu'il allait tout simplement déchirer non seulement l'ALENA 2,0, mais aussi l'ALENA 1,0. Et il les menace justement de ça afin de forcer un peu la main des démocrates au Congrès. Est-ce que si les démocrates veulent aller de l'avant au niveau de mesures de destitution, est-ce que ça pourrait jouer un rôle? Encore là, c'est pas clair. On sait que la semaine dernière, il y a eu des négociations au niveau de l'infrastructure, par exemple, des investissements en infrastructure. Et tout ça a un peu achoppé, malgré qu'on essaie de séparer ces éléments-là du nouvel accord commercial au niveau de l'Amérique du Nord. Mais bon, M. Trump est imprévisible. On sait que les difficultés en ce moment au niveau du Congrès. Alors, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on ne va pas tout mélanger ça ensemble et qu'effectivement, peut-être d'ici la fin de l'été ou au début de l'automne ou plus tard, les Américains au Congrès auraient ratifié l'accord. Si jamais l'ALENA 2.0 n'était pas ratifiée avant les élections présidentielles de 2020, vous disiez tout à l'heure que M. Trump menace de déchirer l'ALENA 1.0. Ça laisserait le Canada dans quelle position? Commençons par l'ALENA 2.0, s'il n'est pas ratifié avant les présidentielles de 2020. Si l'ALENA 2.0 n'est pas ratifié, ça ne change rien. C'est le statu quo qui s'applique. Alors, donc, c'est la première mouture de l'accord de libre-échange qui continue de s'appliquer. Exact. Donc, il n'y a aucun changement de ce côté-là. Par contre, c'est certain que si M. Trump, disons, annonçait, il y a une mesure, il y a un 6 mois de préavis, donc s'il donnait ce préavis pour sortir de l'ALENA 1,0, à ce moment-là, pendant 6 mois, au niveau des tarifs, des droits de douane, etc., il n'y aurait rien qui changerait. L'ALENA 1,0 s'appliquerait quand même, sauf que ça créerait énormément d'incertitudes au niveau des marchés, au niveau de l'investissement, ce qui aurait un impact économique négatif. Et on pourrait penser aussi que tout ça se retrouverait devant les tribunaux aux États-Unis pour savoir est-ce qu'il a vraiment le pouvoir légal, constitutionnel de mettre fin à un accord comme celui-là. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, que seulement le Congrès peut le faire. Alors, on pourrait penser que ça serait à la fin la Cour suprême qui devrait décider combien de temps ça prendrait. Et pendant ce temps-là, on vivrait avec beaucoup d'incertitudes, même si c'est pas clair que l'accord 1,0 pourrait être complètement suspendu. Alors, ça serait plutôt cette situation de limbo, si on peut dire, qui s'appliquerait plutôt que, on retourne aux règles tout simplement de l'Organisation mondiale du commerce, qui seraient celles qui s'appliqueraient si jamais l'accord 1,0, l'ALENA 1,0 ne s'appliquerait pas. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il serait obligé peut-être à ce moment-là d'éliminer aussi, de se retirer de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, qui est sous-jacent à l'ALENA 1,0. Alors, il y aurait peut-être une autre étape avant qu'on se retrouve devant l'OMC, disons, devant les règles de l'OMC. Et pour revenir en terminant sur l'accord de l'ALENA 2,0, parce que c'est de celui-là dont il était question aujourd'hui à Ottawa, est-ce qu'on peut penser que le président Trump, quand même, a besoin de sa ratification pour la prochaine présidentielle qui s'en vient, la présidentielle de 2020? Que, franchement, ce sera un avantage pour lui que l'accord soit ratifié d'ici les élections présidentielles? Absolument. C'est quelque chose. En fait, c'est une promesse que M. Trump avait faite. Il disait, je n'aime pas l'ALENA 1,0. Si je ne peux pas le renégocier, je vais en sortir. Il l'a renégocié. Depuis ce temps-là, il dit que c'est un accord extraordinaire. Donc, c'est certain que s'il était ratifié, à ce moment-là, il pourra aller devant ses partisans et dire, regardez, j'ai tenu promesse, je vous avais dit qu'on se débarrasserait de l'ALENA 1,0, qu'on aurait un nouvel accord, le voici. Et à ce moment-là, ça lui donnerait un gain important pour les prochaines élections, c'est certain. Oui, et il faut rappeler que le Canada a dit qu'il allait aligner son processus de ratification sur le calendrier du Congrès américain. Alors, à suivre du côté des États-Unis. Professeur Leblanc, merci beaucoup de vos lumières dans le dossier. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir.